Pop Culture avec Dieve Moubi à la Kako FM. Ouais. Amina, les lampes poussent les maquelés, car Jésus nous a redonné les sourires. Vraiment, aux années passées, maintenant ça va petit à petit qu'on enchaîne avec des morceaux, on essaie un peu d'imposer les styles quoi. À Goma, je ne pense pas d'abord. À Goma, vraiment, ça ne me revient pas à l'esprit, mais ailleurs, ça va. Vous suivez Pop Culture sur Kako FM. Nous sommes très heureux, la grande famille, tous ensemble avec vous. On continue à donner de la force aux artistes de Goma et d'ailleurs. Et aujourd'hui, une artiste gospel, c'est un rappeur que nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission Pop Culture sur Kako FM, votre chaîne. Abonnez-vous sur YouTube et Fanny vous présente celui que nous invitons pour cette émission de Pop Culture. Merci beaucoup, Dieu veut, et bienvenue à tous les auditeurs fidèles, internautes de Kako FM. Vous suivez l'émission Pop Culture, comme l'a dit mon confrère, et nous allons présenter notre invité de séjour à qui nous disons bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour et merci pour l'accueil. Voilà, je réponds au nom des El Bienfaiteurs. Je suis un artiste et rappeur chrétien congolais basé à Goma. El Bienfaiteur de son vrai nom, Bienfait Zama. Je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Alors, Dieu veut, moi et toi, nous allons découvrir ce que notre invité, Bienfait Zama, aka El Bienfaiteur, l'artiste gospel, comme vous l'avez bien souligné au début, qui est congolais et qui est gomatracien également. Vous serez étonné avec moi, mais notre artiste est né le 23 mai 2004, s'il vous plaît. Alors, tu as quel âge déjà là? Dans 20 ans. Donc, il a 20 ans. Alors, c'est un jeune artiste qui évolue dans la République démocratique du Congo, qui a commencé sa carrière en 2021 et il évolue jusqu'aujourd'hui. Merci Fanny pour cette brève présentation de El Bienfaiteur. Bienfaiteur, encore une fois, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour. T'es très à l'aise? En tout cas, je suis très à l'aise, je suis à la maison. Ouais, bienvenue dans Pop Culture. Hein. Ouais. Alors, Bienfaiteur, pour démarrer déjà, on doit rappeler que vous êtes un artiste gospel qui fait du rap. Ouais, effectivement, je fais du rap et j'ai chanté un peu aussi quelquefois. Quelquefois chanteur et rappeur. Ouais, ouais. Donc... Est-ce que le rap est bien accueilli dans ta communauté? Ouais, ça va déjà, contrairement aux années passées. Maintenant, ça va petit à petit qu'on enchaîne avec des morceaux. On essaie un peu d'imposer les styles, quoi. Déjà en 2021, tu as lancé une chanson Plus que vainqueur, c'est ça? Ouais. Plus que vainqueur. Et c'était une façon de te lancer dans les games, c'est ça, non? Oui, mais lancer vraiment dans les games à fond. Et Plus que vainqueur a été accueilli selon tes attentes ou il y avait eu de quoi que, par rapport à ce que vous attendiez? Et au fait, avant même la sortie, vu que j'avais déjà commencé avec des prestations et avant même la sortie de Plus que vainqueur, la chanson était déjà un peu connue. Partout où je prestais, je jouais toujours la chanson. Et donc à sa sortie, déjà les gens me demandaient de sortir la chanson. Donc à sa sortie, ça a vraiment apporté quelque chose et ça a été bien accueilli. Déjà vu que les gens étaient en attente de la dite morceau. Vous avez remporté Punchline pour Christ. Vous avez également remporté d'autres concours dont Rap Academia. Ouais. Petit, nous parlons tout petit peu sur les expériences vécues autour de ces concours. Voilà, avec ces concours, on avait c'était juste on jouait ça à Kinshasa, mais moi j'étais à Goma. Donc on essayait un peu de toucher partout, dans des villes, des provinces. Et en général, on faisait que composer des textes et ça s'est passé en direct. Donc tu composes et puis voilà, tu vas juste enregistrer une vidéo. Après, si tu es sélectionné, tu passes voilà, d'autres étapes où tu vas prester maintenant en direct, comme si on t'appelle publiquement et tu prestes devant les jurys. Déjà là, c'est les déroulements, comment c'était pour Punchline pour Christ. Je dois rappeler que Punchline pour Christ est organisé par Rap Academia. Mais ici, on parle d'expérience. Je me réjouis de savoir qu'est-ce que toi, tu as appris en participant à Punchline pour Christ. Oui, déjà, vu que quand je parle des lives, ça m'a beaucoup aidé déjà à prester. Déjà, quand je prestais tout au début, j'étais seul, je prestais dans ma chambre. Et là, j'ai commencé à prester en live. Déjà, j'ai trouvé quelques expériences. Comment présenter, me présenter publiquement. Et à part ça, côté texte, on m'a beaucoup aidé dans les contextes où écrire des textes, c'était pas vraiment... En fait, je pouvais écrire, mais structurer les textes, de figures des styles, je ne sais pas quoi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, comme les noms Punchline pour Christ. Ça nous aidait aussi à écrire vraiment de Punchline pour Christ. Quel souvenir pour les Gospel Music Awards de Goma?
Voilà, beaucoup de souvenirs au fait, vu qu'avec le Gospel Music Awards à 2021 ouais, surtout. 2021. Ouais. Et voilà, là, encore une fois, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Non seulement j'ai me lancé, mais ça m'a propulsé au fait au public, tellement que je devrais inviter les gens à venir me soutenir et à venir acheter des billets juste pour m'écouter alors que j'étais au début et personne ne savait si voilà, un petit comme ça peut faire quelque chose. Et donc c'était juste ça. El Bienfaiteur, notre invité dans Pop Culture, mesdames, messieurs, on est très honorés de la voir. C'est jeune rappeur gospel qui va bientôt lancer son épée. On va en parler tout à l'heure. Mais pour vous mettre aussi dans la même ambiance que notre invité, je vais vous demander d'écouter avec nous l'extrait des Plus que Vainqueurs que nous propose Aurédi Moussanda. Pop Culture avec Dievé Moubi à la Kako FM. Je m'écouche et je m'endors, je n'ai pas peur de la mort. Le Christ à moi, il me rend plus fort, plus que même les martons du tort. J'ai fourni aucun effort, c'était juste une occasion à nord. Avec Jésus, je m'en sors et en lui, j'ai des mères forts. Écoute, je suis plus condamné, pour moi, il a tout donné. Vainqueur, vainqueur sur ce monde, en lui, mes espoirs se fondent. Il m'a pardonné tous mes péchés, quand je me mets debout, c'est pour le prêcher. La bonne nouvelle, je vais l'annoncer. Désormais, je suis condamné à avancer. Face au péché, moi j'ai renoncé. Il me tient la main avec lui, je vais foncer. L'échec à l'échec, je le bonifie. Par sa puissance, il me fortifie. À la croix, il a tout accompli. Pour moi, Jésus a payé le prix. Il a fait de moi un pécheur d'âme. À la croix, il essuya mes larmes. Y'a que lui seul qui éclaire ma flamme. Sur ses eaux douces, je plane. J'ai démissionné, je suis plus pécheur. Le Saint-Esprit me fait sa fraîcheur. Je demeure en lui, il n'y a jamais eu de terreur. El Bienfaiteur, plus que vainqueur. Voilà quelle vibe d'un artiste gospel. Déjà, on doit rappeler que vous vous inspirez de la foi, de votre foi. Et c'est quoi déjà votre foi? Ma foi, voilà, croire juste en Jésus, au Seigneur, qu'il est mort à la croix pour moi. Et je crois juste comme au Seigneur, comme sauveur. Seigneur et sauveur. C'est juste ça. Et puis, à part ça, vous aimez aussi aider les autres? Oui, et vraiment, j'aime aider les autres. Comme déjà mon nom bienfaiteur, j'aime vraiment faire du bien aux gens. Ça nous ramène à l'amour du prochain. Ouais, en tout cas. Et l'amour du prochain, vous avez sorti un titre intitulé Par amour. Par amour, effectivement, c'est ça, par amour. Par amour, c'était après Plus que vainqueur. Après Plus que Que vainqueur. on doit dire qu'après Plus que vainqueur, vous avez amélioré avec Par amour. Ouais. Donc petit à petit que j'ai monté aussi avec le level up, avec mes sons, tout ça, avec même la qualité quand on avance, on essaie un peu de proposer encore mieux. Et par rapport au contenu, qu'est-ce que les fans ou les mélomanes, tes proches t'ont dit sur la différence de Plus que vainqueur et Par amour? Voilà la différence, déjà même les côté qualité, son et même clip vidéo, si vous essayez un peu d'analyser, il y a toujours une très très grande différence et tout le monde, ça se voit déjà, on voit juste les Donc projets. Plus que vainqueur, c'était quoi le grand message? Voilà, je parlais juste de comment on est vainqueur en Jésus, plus que vainqueur en Jésus. Voilà, donc il y a beaucoup de preuves, de situations dans la vie, mais en Jésus nous sommes toujours plus que vainqueurs et j'essaie juste un peu de fortifier les gens. Qu'en Jésus, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Et par amour, vous chantez l'amour de Dieu. Je chante l'amour de Dieu, j'essaie un peu de combiner l'amour du prochain. Par amour, Dieu nous a sauvés, tout ça. Et nous, en tant que prochains, nous devons nous aimer, aimer mutuellement. Et comment vous définissez l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est juste parce qu'il est, c'est notre Père d'amour. Il nous aime et il est mort à la croix pour nous. Donc, je l'ai défini juste en quelques mots comme ça. Il nous aime et il est mort à la croix pour nous. Avant de prendre l'extrait Amina Lélé, parce que c'est le titre qui est sur terre actuellement, j'espère que nos internautes et aussi les fidèles des Kako FM ont déjà eu l'occasion d'écouter la bonne ambiance sur Amina Lélé. Mais on va quand même prendre l'extrait de Par amour, d'accord? Ouais. Par amour, El Bienfaiteur aurait dit, on écoute ensemble. Dieu a tant aimé l'humanité qui ne s'est pas limité à nous aimant mais en donnant son fils. Il a tout quitté afin de dissiper tous les plans de l'ennemi par son sacrifice. Yo. Je suis fier de ma foi en Jésus-Christ, fier d'avoir été racheté du griffes et du diable, lui qui voulait nous rendre invivables. Mais en Christ on reste intouchable. L'amour est tellement répandu dans mon cœur, dans le pire, dans les bons, toujours là près de moi pour me consoler. Il m'a aimé moi un pauvre pécheur, c'est sur la vie en Christ et ne peut jamais s'écrouler. Jésus-Christ m'a redonné le goût de vivre, tellement fatigué avec mes fardeaux, il est venu m'épauler. De son Esprit Saint, moi je suis ivre, obéir aux lois du diable, non merci, je suis désolé. Désolé, j'ai changé de camp, maintenant je vis pour Jésus, lui qui m'a aimé et donné de l'amour. Je les connais, mais il m'aime autant. En 2023, tu sors Amina Lélé. Ouais. Pour vous, c'est un hit.
Amina Lele, c'est un hit. En tout cas, vraiment. C'est selon El Bienfaiteur ou c'est selon la réception du titre? Moi, premièrement, j'ai dit que c'est un hit. Et puis les autres aussi vont juger. Mais moi, déjà, je suis convaincu que c'est un tube. Et pour toi, c'était la chanson qui t'a présentée au grand public, oui, comme il se doit. Surtout si m'exporter un peu à l'international. Voilà, la chanson m'a exporté un peu tellement qu'on a beaucoup travaillé sur la promo, la qualité de la chanson. Et ça nous a vraiment un peu propulsé à R aussi, pas seulement à Go. Peut-on dire que les titres Amina Lele t'identifient dans la culture, dans la communauté? C'est les titres qui t'identifient, oui, genre... En tout cas, oui, vu que quand on parle des El Bienfaiteur, on voit toujours la chanson Amina Lele, alors qu'il y a d'autres morceaux, mais on voit toujours la chanson Amina Lele. C'est quoi l'extrait qui a attiré l'attention des amoureux de la bonne musique et surtout du rap gospel? Premièrement, le vibe et après l'extrait, c'était juste là partout, ça traîne sur TikTok les refrains là. Tu nous fais un peu le truc? Amina Lele, on pousse les makelele car Jésus nous a redonné les sourires. Wamilele wa barakaniye, il a ouvert le porte même et celles sans ses rires. Il est mon tout en tout, pour tout. Devant toute épreuve, je serai toujours vainqueur. Je vais rester debout. Plie tes genoux, Christ pour nous, plus d'échecs ni de terreurs. Plus d'échecs, plus de terreurs. Ouais. Et déjà, les grands messages, on comprend que c'est Amina Lele. Mais Amina Lele, c'est un titre qu'on a chanté plusieurs fois dans plusieurs églises. Ouais, en tout cas, et voilà, ça m'a beaucoup même inspiré, vu que dans des églises, on chantait toujours Amina Lele. Moi, je voulais juste exemple, genre faire comme de mise à jour au fait. Et avec la chanson Amina Lele avant et aujourd'hui, si on compare, si on peut jouer les deux chansons, on va jouer toujours la chanson Amina Lele d'actuel parce qu'on a essayé un peu d'ajouter quelque chose comme du vibe au fait pour que ça passe. Surtout avec la jeunesse aujourd'hui, tu ne peux pas venir juste avec des chansons comme ça, voilà, dans des églises. Peut-être il ne faut pas vraiment accepter ça directement, mais nous quand on essaie juste ça, un peu d'ajouter quelque chose et voilà. Est-ce que ça peut te faire plaisir de voir ta chanson être jouée dans une boîte de nuit ou alors, je ne sais pas, dans un ganda en train de jouer Amina Lele par exemple? Tu peux aimer ça? Oui, ça se joue même quelquefois. Dans des boîtes de nuit? Oui, j'ai reçu même des vidéos. Moi-même, j'étais étonné, je ne savais même pas. Ça t'a fait plaisir? Bon, moi, ça m'a fait plaisir parce que je me dis, c'est l'évangélisation, la chanson. C'est pas seulement une chanson, mais aussi l'évangélisation. Et c'est au bon endroit. Si peut-être on joue la chanson là où il y a des gens qui ont vraiment besoin d'écouter la chanson, voilà, ça se joue au bon endroit. Certainement, ça peut se jouer à l'église. Ça va encore une fois édifier. Mais si ça se joue dans des endroits où on ne parle pas forcément de Jésus, là où un pasteur ne peut pas arriver directement, mais la chanson y arrive et ça apporte quelque chose. Peut-on dire que El Bienfaiteur encourage les artistes gospel à faire la promo aussi dans le but d'être joué dans des espaces comme des boîtes de nuit, des nganda, des endroits où on ne joue pas beaucoup plus la chanson ou alors je vais dire la musique gospel. Ouais, en tout cas, c'est là où il y a les âmes à gagner. Donc, quand on part évangéliser, forcément, il faut partir dans la rue, prêcher Jésus dans la rue. Et je ne dirais pas que là-bas, il y a des démons, c'est pas quoi, non. Je dis juste que c'est au bon endroit. Donc là, tu as vraiment le pouvoir de gagner des âmes. Tu peux venir jouer ça à l'église. C'est là qu'il y a des âmes perdues. Voilà, il y a des âmes à gagner là-bas. Donc, pourquoi pas ne pas jouer la chanson? Si, voilà, tu as travaillé, c'est une chanson gospel, et il y a la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu dedans. Peut-être une personne peut être touchée même en écoutant juste la chanson. Il s'est dit, non, moi j'étais en train de faire des choses, c'est pas comment, et j'ai écouté une chanson, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a dit non, arrête ce que tu fais. Et si je te comprends bien, El Bienfaiteur, facilement tu peux jouer ou tu peux faire une collaboration avec un artiste qui fait de la musique, je vais dire séculière ou populaire dans ce sens. Est-ce que vous pouvez faire une collaboration facilement parce que ça va te permettre d'évangéliser sa communauté? Oui, artiste, ça dépend juste de l'artiste. Je ne dirais pas en général, tellement qu'on ne partage pas le même valeur. Mais s'il y a un artiste qui propose, il fait de la musique séculière, il me propose quelque chose, je me dis non, ça va bénir le peuple dédié. En tout cas, je ne peux pas me bloquer à faire la chanson. Très bien, c'est que on doit t'attendre dans une collaboration avec... Même Nino par exemple. Et à Goma, si on reste à Goma, tu peux prendre qui déjà pour les moments qui tu peux prendre dans les buts d'évangéliser plus de monde? À Goma, je ne pense pas d'abord. À Goma, vraiment, ça ne me revient pas à l'esprit, mais
Ailleurs, ça va déjà. Tu suis pas de près les artistes de la musique? Oui, je suis de près. Il y a beaucoup vraiment. Mais tu trouves pas pour le moment que tu peux avoir en collaboration pour évangéliser? Non, pour le moment, non. Mais quand même, je suis les artistes de Goma, j'écoute et ils font du très bon boulot. J'écoute en tout cas. Mais si tu trouves Nino sur ton chemin, fit direct. En tout cas, vu que déjà, lui, je me dis non, facilement, je peux le plonger dans mon mood et certainement, il va écrire un texte gospel où vous allez regarder Nino en train d'évangéliser et ça passe vraiment. Voilà, on va prendre juste quelques minutes l'extrait de Amina Lele. Après Amina Lele, on va revenir avec l'intro de l'épée Licolo pour finir cette émission Pop Culture. Abonnez-vous sur notre YouTube. Hein. Et le bienfaiteur. Ouais. Amina Lele, on pousse les maquelele, car Jésus nous a redonné les sourires. Wamilele, Wabaraka, Nié, il a ouvert le porte, même essaie sans rire. Il est mon tout en tout, pour tout. Devant toute épreuve, j'essaierai toujours vainqueur. Je veux rester debout, plie des genoux, Christ est pour nous, plie d'échecs ni des terreurs. Adieu, rester scotché sans stopper, on va bosser, on va prier, travail, c'est sûr qu'on va rester. La très belle ambiance dans Pop Culture, vous êtes sur Kako FM, on est très honorés, chers internautes et amoureux du rap gospel. Elle bienfaiteur, notre invitée, on est avec Fanny Chamamba. Et comme vous le savez très bien, la bonne ambiance dans la présence du Tout-Puissant de notre studio. Et donc, elle bienfaiteur, tu nous présentes l'intro de votre épée Licolo qui a 6 titres dans Pop Culture. Aurédi Moussanda, on va prendre l'intro de cette épée, après on va revenir pour quelques détails par rapport à la sortie, d'accord? Pop Culture avec Thierry Moubi à la Kako FM. Et le bienfaiteur en direct des Goma, c'est plus qu'un son, c'est un témoignage. Le chemin n'a pas été facile, mais on est là. Bon, let's go. Tout a commencé à l'ombre avec des rêves bien tracés. Goma ma vie, la musique dans le cœur, je me suis lancé. 2021, premier pas, première claque. Par la foi je marchais pour ne pas flancher. Des nuits blanches, plus jamais que des nuits colorées. Ma vie transformée en avalanche. Un message fort pour ceux qui se battent. L'impact, c'est dommage, personne n'est capté sans prétexte d'être le best. Merci à vous et à tous ceux qui sont restés. Des rêves dans la tête et des textes, j'ai gratté sur scène, j'étais même chassé. Beaucoup de sacrifices, le sourire de papa et maman, ça fait ma fête. Les obstacles se dressent, souvent se blessures, les larmes écoulent, les chutes nombreuses. Les chants du passé tombaient plus que vainqueurs, car la puissance des dieux à moi a si triomphé. Les rêves je les poursuis même quand c'est flou. Tu sais pourquoi je marche sans détour, j'ai les Christ à moi, ok c'est doux. Aujourd'hui ça marche pas, il y aura des bons et mauvais jours, il sera là chaque jour. Il sera là chaque jour. La vie des péchés s'est passée, ce n'est que par sa grâce qui m'a délivré de la vie de l'arrogance. Les chemins tracés va réparer même si tout est cassé. Il m'a tellement aimé que même les mots aimés devenus trop petits pour exprimer l'immensité de son amour. Jamais un cœur n'a bâti pour moi comme les tiens Jésus. Tes bienfaits sont gravés à jamais dans mon cœur. Tes bontés se renouvellent chaque matin de bonheur. De loin tu m'as tiré, du mal tu m'as trié. Jamais j'oublierai. Tout a changé, je suis béni. Il m'a redonné les sourires. Son amour m'éclaire, m'inspire. Chaque jour je respire. Tout ce qu'il a fait c'était par amour. Trop de morceaux, trop d'attentes. Annonce la date. Le public réclame. Enfant de Dieu certifié, et voici les projets. Jésus dans mon envio, on y va, on monte plus haut. De mon côté, j'ai le papa des papas, nos bangas des tokens de Licolo. Jésus dans mon envio, on y va, on monte plus haut. De mon côté, j'ai le papa des papas, nos bangas des tokens de Licolo. Licolo, 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 Naesu, Licolo. C'était l'intro. Licolo arrive. Licolo, c'est bien plus qu'une simple chanson. Voilà, c'est ma vie. Voilà, la très grande famille. L'épée Licolo arrive. 6 titres. 6 titres, effectivement. 6 titres dans l'épée. Il y a des collaborations? Non, il n'y a pas de collaboration. C'est elle bienfaiteur s'exprime. Je m'exprime, je parle de mon histoire, de ma vie et des choses au fait. L'intro déjà, ça raconte un peu ce qui nous attend dans l'épée, c'est ça? Dans l'épée, vu que déjà avec Licolo, voilà qui veut dire en haut, je suis en train de montrer comment on est en haut de nos problèmes, des douleurs, des choses, voilà. On sera toujours à la fin élevé. Comment tu nous expliques le script de votre vidéo, je vais dire votre scénario en fait?
Ouais, les scénarios, en fait, quand j'ai composé la chanson, il y avait des images qui me revenaient à l'esprit et voilà, j'ai composé la chanson et après, avant même d'enregistrer la chanson, je suis parti voir mon direct avec qui on travaille, Don Biemba, je le salue en passant, c'est vraiment un génie. Et il travaille, il fait vraiment la fierté ici à Goma. Alors je suis parti voir mon directeur dans bien. On a commencé à parler. Je lui ai dit non, j'ai une idée, faire quelque chose comme ça dans l'intro. Et puis il m'a dit non, attends, il m'a aidé alors à structurer bien les choses. Et par après, je suis parti au studio. Donc j'ai composé même, donc j'ai enregistré au studio en rapport avec même le clip vidéo, alors qu'on n'avait même pas encore tourné. Et on a d'abord écrit les scripts, et puis voilà, j'ai créé le message et enregistré. Et c'est quoi le message derrière les scénarios qu'on a dans ces clips? Parce que plusieurs amis gospel vont te dire que c'est un peu un scénario qui nous laisse dans un débat sans réponse surtout. Ouais, avec le scénario, on essayait juste un peu d'exprimer ça de manière artistique. Et déjà, vu que Licolo, dans l'intro, je parlais des sacrifices, je parlais des épreuves, du courage, mais aussi de l'environnement. Il y a une partie où je suis tout en blanc, mais les gens mon environnement, tellement que je suis dans un environnement très très sale, corrompu, directement je suis affecté par l'environnement. Alors on essaie un peu juste de parler ça artistiquement et vous donner encore une fois, vous donner l'attente d'écouter le projet, vu que vous ne pouvez même pas comprendre tout juste l'intro en écoutant seulement l'intro. Donc il faut aller développement et enfin une conclusion. Là ce n'est que l'intro qui nous annonce. Et donc ça annonce les développements, les contenus. Et déjà dans les 6 titres, on doit retenir. Est-ce que vous pouvez nous gratifier avec les quelques titres que compte cette EP, Licolo? Bon, quand même, je voulais donner, je peux parler ça en exclusivité. Donc il y a 6 titres. Pour l'exclu. 6 titres, il y a l'intro, il y a Après la pluie, il y a Vibe. Sans effet, donc voilà, je voulais vraiment que vous puissiez écouter ça, mais voilà, sans effet. Sans effet. Ouais, c'est déjà combien? C'est déjà 3, intro, sans effet, Après la pluie, je pense. Eh oui, Après la pluie, sans effet, donc là, je peux juste m'arrêter par là, comme ça. On va découvrir aussi le reste. Hein? Ouais, vous allez découvrir les restes. D'accord. Ça se passe où déjà et comment ça va se passer pour l'EP Licolo? Surtout que l'EP sera disponible à partir du 27 avril. Ouais, effectivement, le 27 avril, on a voulu vraiment marquer cet événement. Par un mini-concert. Donc, c'est 27 avril à Union Hotel. Il y aura la session d'écoute des Licolo et la prévente même de l'EP. Donc, c'est 27 avril. Et à partir des 13h, juste les portes seront ouvertes. Et donc, venons très très nombreux. L'entrée est totalement gratuite. À Union Hotel. Oui. Donc, l'entrée est gratuite. On va juste s'ambiancer et sans peu d'oublier les choses. Et on va rentrer sans l'EP. Pour voir l'EP, il faut juste acheter. Donc, le prix est fixé déjà à partir des $10. Et donc même $10 pour soutenir l'artiste, pour soutenir et prendre le contenu, tellement que le contenu vraiment, il y a beaucoup de choses, des messages là-bas et ça va vraiment vous parler. Donc je vous invite juste à acheter, pas seulement soutenir, c'est aussi pour votre bien, vu que là-bas on a pris notre temps de travailler, c'est-à-dire des choses, des histoires, on essaie un peu de mélanger des choses juste pour vous édifier et apporter quelque chose. Il y a des invités au programme? Ouais, il y a des invités, des guests déjà. Qui vont prester? Ouais, ils vont prester. Entre autres? Il y a les rappeurs de la structure Tonnel qui seront là. Et aussi, il y a des gens qui feront la première partie, vu que déjà, j'aime toujours aussi donner l'espace aux autres. Il y a mes amis. Oui, il y a mes amis des Safina, ils seront là. Ils vont aussi vraiment faire. Tous sont des rappeurs ou des danseurs? Il y a des chanteurs et par après, il y a un groupe de danseurs avec qui je vais collaborer, Effectif Joy, les Arts. Donc, il y a vraiment ça sera vraiment une journée qu'ils tirent, quoi. Et c'est quoi la plus grande motivation selon vous qui pourra peut-être demander à Coolboy de laisser ses programmes et venir participer à ces lancements de Licolo? J'aimerais juste dire la motivation avec le gospel qu'on fait. Donc, la motivation est que vous serez tout juste bénis parce qu'on a prévu de faire. Et déjà avec l'UP, la journée, les programmes, les spectacles, tout ce qu'on a prévu, vraiment, ça va beaucoup vous édifier. Peut-être même ça va apporter un plus dans votre vie, tellement que je raconte des histoires et peut-être vous pouvez vous y retrouver facilement. Alors, venez pour être édifié encore davantage et trouver même quelques réponses à vos questions, vu que je vais présenter les projets en direct, peut-être pour mieux encore expliquer les titres, par des scénarios, des spectacles, tout ça. Et peut-être ça peut vous parler.
Et Ça commence à 13h. Ouais, à partir C'est de dimanche 13h. 27 avril. Effectivement. Salle Union Hotel. Ouais. Déjà, Fanny Chamamba, avant de libérer notre invité, est-ce que vous avez ajouté une question et tout Je voulais féliciter d'abord El Bienfaiteur. Mhm. À son jeune âge, comme ça, il progresse dans le Christ. C'est quelque chose à féliciter, mais je voulais d'abord écouter El Bienfaiteur, qu'il nous parle de ses débuts, en fait. Avant qu'il ne commence à chanter, c'était quoi l'inspiration? Qu'est-ce qui t'a motivé de commencer à chanter en 2021? Voilà, au fait, déjà que je suis né dans une famille chrétienne et j'étais en plus dans une chorale. Alors je m'ai tout juste écouté la musique, mais je ne savais pas comment il y avait cette passion. Mais comme petit à petit que je grandissais à mon entourage, je voyais des choses. Alors surtout plus dans les rap gospel, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est quand voilà, on nous disait toujours faut pas écouter ce genre de musique, hein, vu qu'il y avait des rap profanes, c'est pas rap séculier, faut pas toujours écouter ce genre de musique. Et puis moi je regardais mon entourage, il y a des gens qui aiment écouter ce genre de musique mais ils trouvent pas ça dans le gospel. Alors je me suis dit quand même, si j'essaie un peu de faire quelque chose pour peut-être apporter au monde gospel, hein, quelque chose aussi pour écouter, peut-être ils peuvent aimer écouter le drill mais ils n'en trouvent pas dans le gospel. On aura du drill dans votre EP? Ouais. Okay. Alors je me suis dit quand même, je vais commencer à faire ça et je le faisais juste pour m'amuser. Je me dis non, quand même je vais faire ça. Et puis je proposais ça à mes frères. Non, attends, écoute, tu vois, au lieu d'écouter, je sais pas, la chanson comme ça, voilà, vu qu'on interdit ça. La même vibe dans le gospel. Oui, je sais que j'essaie juste de faire. Et Dieu a dit passer par là pour me révéler que j'avais cette passion en moi. Et voilà, j'ai commencé directement avec les rap. Et voilà, c'est que l'église déjà que vous fréquentez? L'église que je fréquente, c'est Greatness Church. Greatness Church, c'est une église anglaise. Non, voilà, les noms c'est juste en anglais, mais c'est une église francophone. Alors, c'est quoi le message qui tu passes à nos internautes? Ce sont seulement les chrétiens de l'église qui doivent participer, qui doivent venir au concert, ou soit nous tous nous sommes invités. Dieu veut, lui, n'a pas d'église, donc comment ça, j'ai pas d'église? C'est une âme. Comment ça que tu peux récupérer. Non. En tout cas, on vous invite vous tous, donc soyez vous tous les bienvenus. On n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment des catégories, non, des chrétiens ou comment, non, on vous invite. Tellement qu'avec le projet, on n'a pas seulement parlé on a parlé même de l'amour. Et voilà, donc ça va parler à tout le monde. C'est que Christ va ressusciter dans nos cœurs. Ouais, voilà, donc c'est pas seulement les chrétiens, on invite tout le monde, la jeunesse, le papa, les mamans, on invite vraiment tout le monde. Ma dernière question, oui, vas-y. Comment les gens ont réussi d'abord vos chansons, surtout c'est le rap gospel. Ouais. Comment les gens ont réussi ça? Est-ce que au début, en 2021, quand tu as sorti le titre, le premier titre... Plus que vainqueur. Ouais, plus que vainqueur. Est-ce que la perception des gens, de chrétiens d'abord de ton église, de ta famille et de tes proches, est-ce qu'il était positif? Oui, très positif. Vu qu'avant même de faire les raps, ils voyaient déjà l'image d'un enfant de Dieu. Alors... Ils ont juste essayé un peu de coller cette partie avec mon image enfant dédié et ils ont accepté ça directement. Vu que si une fois j'étais un jeune, voilà, vu qu'avec les rap, les styles, voilà, ça n'a pas vraiment donc l'image du rap. Quand on parle du rap, on voit toujours voilà, des gangsters, tout ça. Et quand on l'associe au gospel, si tu es un enfant des dieux déjà, on pense que toi aussi tu es dans les trucs comme ça. Et moi je me dis même il y a des rappeurs gospel où c'est un peu difficile pour eux même voilà. Ouais, vas-y. Voilà, il y a des rappeurs pour eux, c'est un peu... Je suis en train de répondre directement. Il y a des rappeurs pour eux, c'est un peu difficile parce que quand on regarde leur image, c'est un peu comme, voilà, ça ne ressemble pas à un enfant dédié. Mais quand toi tu viens, tu ressembles à un enfant dédié par tes valeurs, directement par les raps que tu fais, ça va vraiment être accepté facilement. Et c'était mon cas. Le message est bien passé, donc... Je pense que le message est très bien passé. L'image qu'il reflète plutôt le valeur divine, le valeur qu'il a, et quand il chante on dit oui alors Dieu veut oui, Fanny. Je sais pas si le dimanche on viendra sans argent, c'est payant, soit je viens main vide.
Devant. L'entrée est totalement gratuite. Ok. Mais pour voir le LIP, il faut venir avec au moins $10, $20 comme ça pour acheter les projets. Oh Seigneur, nous venons contempler, nous venons glorifier, adorer, écouter l'épée, l'icolo. C'est gratos. Voilà. voyez. Déjà, venez avec quelque chose pour soutenir El Bienfaiteur. L'Icolo, peut-être pour finir El Bienfaiteur, très rapidement, l'Icolo englobe quel message? L'IPI en général englobe quel message? L'icolo, je parle juste de l'élévation après plusieurs sacrifices, après plusieurs moments des déserts. Et je parle juste de l'élévation, de la victoire après avoir combattu des bons combats. Voilà, déjà, l'Icolo, 6 titres, sans collaboration. Et très rapidement, on est en train d'échiter avec notre invité, El Bienfaiteur, qui nous présente son EP. C'est 27 avril 2025. Ça sera dans la ville de Goma. Venez soutenir l'artiste. Et pour ceux qui ne sont pas dans la ville, j'espère que vous aurez le temps de streamer et surtout aller sur les plateformes, suivre cette EP l'Icolo. 6 titres, il y aura plusieurs styles, c'est ça, il y aura du rap. Ouais. Il y aura quoi d'autre comme style de rap rapidement? Il y aura du rap, drill et voilà d'autres surprises. Ça, j'aime vraiment des surprises. Il n'y aura pas Damapiano dedans par exemple? Amapiano, ouais, non, ça ne peut pas manquer. Ouais, Damapiano, c'est que on aura des styles qui cartonnent actuellement. De toucher une petite créativité, encore créer quelque chose, voilà, juste pour vous satisfaire. Moi je pense qu'on va finir sous votre vibe. On va dire au revoir aux internautes Fanny. Comme ça, Aurélie va nous donner Amina Lélé. Et cette même vibe d'Amina Lélé, peut-être, on pourra la retrouver ce dimanche. Voilà pourquoi on va laisser le bienfaiteur nous donner quelque chose en freestyle, Amina Lélé. Et nous, on s'est rentré de dire au revoir aux internautes. Tu dis quoi déjà, toi? Merci d'abord à El Bienfaiteur. Merci pour ce que tu fais pour la jeunesse. Merci pour ce que tu fais pour... aussi. Ouais, vas-y. Merci pour ce que tu fais pour les âmes perdues. Tu sais, les âmes perdues, c'est bon de toi. Ouais. Merci d'évangéliser. Parce qu'on nous dit, je vais le dire en swahili. Vas-y. Kuimba ni kuomba mara pili. Ouais, voilà. Tu vois? Na nikuhubiri. Na ni kuhubiri. Chami ni kuamperdi, jamais ni kuhubiri. Bon, déjà parlé, on l'a récupéré. Déjà là, on l'a récupéré. On dit merci d'être passé à la maison. Je vais encore le dire en swahili. Nyumba ici, okuwa na wageni haibarikiwe. Là, c'est une bénédiction que nous venons de recevoir aujourd'hui. Amen, gloire. Amina Lélé, la très grande famille, on était là pour vous, Pop Culture. Et comme vous le savez très bien, on ne peut que dire Amina Lélé, Amina Lélé, Amina Lélé. El Bienfaiteur, à la maison. Ouais. El Bienfaiteur. El Bienfaiteur. Ah. Ouais. Amina Lélé, on pousse les makelele car Jésus nous a redonné les sourires. Wamilele Wabarakaniye, il a ouvert le porte même et c'est sans ses rires. Il est mon tout en tout, pour tout. Devant toute épreuve, je serai toujours vainqueur. Je vais rester debout, plie des genoux, Christ pour nous, plie d'échecs ni des terreurs. Adieu, rester scotché sans stop, on va bosser, on va prier, travailler. La saison est dangereuse, des portes ouvertes que personne ne pourra. En Christ c'est sûr, les élèves vont changer des noms diplômés. Les femmes stériles vont enfanter des jumeaux. Des nébons, cette année tu vas trop témoigner. Ouais, tout le monde, on y va. Pop Culture avec Thierry Moubi à la Caco FM. Amina. Ouais, let's go, let's go. Pa, 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 pa. Hey, let's go. Let's go. Ouais, tout est bien qui finit mal quand tout est bien n'inclut pas Dieu. Après tant d'années d'attente, il va t'exaucer, tu vas comprendre les scénarios de Dieu. Laisse-moi t'expliquer, tu es triste et tu es friste et ton problème n'est pas un problème. Mettez en scène, il sert à ça que tout est prêt. Faisons confiance au scénario de Dieu. Malgré que ça traîne, frère, espère pas, il t'aime tant. Prends ton temps, car le temps est un instrument dédié pour accomplir ses plans, ouais. Il ne ment jamais, jamais. Il n'échoue jamais, jamais. Il ne ment jamais, jamais. Amina Lélé. Amina Lélé. Let's go, let's go. Avec Thierry Moubi à la Caco FM.
Abonnez-vous sur Kako FM. À très bientôt. Victoire.